الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, en ces quelques minutes, bidnillahi tabarak wa ta'ala, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui est très important, surtout dans ce timing-là. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan. Et en fait, comme vous le savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Il arrive souvent qu'on atteint ce mois et qu'on fasse des constats de choses qui ne vont pas dans nos comportements, dans nos adorations, dans le comportement de certains de nos frères, de nos sœurs. Et donc, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va traiter du sujet de nos erreurs pendant Ramadan. Donc, on va mettre l'accent sur des erreurs souvent trop commises et malheureusement trop répandues. Et ces erreurs-là nous font perdre énormément de mérite et de récompense, alors que normalement, nous sommes censés rentrer dans la compétition spirituelle pour atteindre les plus grandes récompenses pendant le mois de Ramadan. Mes chers frères, mes chères sœurs, rapidement, rentrons dans le vif du sujet. La plus grande erreur que les gens font, et c'est la première, c'est qu'ils ignorent l'importance de ce mois. Tu ne peux pas valoriser ce mois si tu ne connais pas son importance. Ce mois-là, pourquoi il a de la valeur? Je vous pose une question. C'est une question, ce n'est pas un monologue. Pourquoi ce mois-là, il a de la valeur? Levez la main. Oui? Barakallahu fik. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Donc ce mois-là, ce qu'il a valorisé, c'est la révélation du Coran. Et jeûner le mois du Ramadan, c'est obligatoire ou c'est surrogatoire? C'est obligatoire. Et Allah Ta'ala, il dit dans le hadith al-Qudusi, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que les actes obligatoires. Donc Allah Ta'ala, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est l'accomplissement des actes obligatoires. Et le jeûne du mois du Ramadan en fait partie. Vous suivez? Donc quand toi tu sais qu'Allah Ta'ala il aime les actes obligatoires, parmi eux il y a le jeûne. Quand toi tu sais que c'est le mois du Coran. Quand toi tu sais que dans ce mois il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Toute une vie entière. Allahu Akbar. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Subhanallah, Allahu Akbar. Également, pendant ce mois, le prophète il dit quand arrive le mois du Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme celles de l'enfer et les démons sont enchaînés. D'ailleurs, il y a un ennemi à combattre pendant tout le mois, c'est pas Shaitan, c'est ton nafs. Parce que souvent, quand tu dis aux jeunes, mais même pendant Ramadan, tu es en train de parler avec elle, c'est haram ce que tu es en train de faire. Ouais, mais c'est ma meuf, je la kiffe. Mais lève le pied. Il te dit quoi? Non, mais t'as vu, Shaitan, il m'a eu. Faux. Il n'y a pas de Shaitan pendant Ramadan. Là, c'est ton nafs programmé par Shaitan qu'il va falloir reprogrammer à nouveau. Suivez bien. Donc, la plus grande erreur que font les gens pendant Ramadan, c'est qu'ils ignorent son importance, sa place auprès d'Allah, son mérite. Et tu ne peux pas valoriser quelque chose quand tu ne connais pas sa valeur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un mois au cours duquel les bonnes actions sont multipliées, le mois du Coran, le mois où le prophète sallam faisait plus d'efforts que dans les autres mois, ça c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte car notre bien-aimé alayhi sallam c'est notre modèle. Très bien. Deuxième erreur que font certains, vous avez, je dis à chaque fois certains, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, alhamdulillah, ils ne sont pas concernés par tout cela. Ceux qui sont concernés, qu'Allah les guide, il faut leur relayer l'information pour qu'ils se réforment. La deuxième erreur, c'est qu'il y en a, à l'idée d'entendre que Ramadan approche, ils se sentent mal à l'aise. Pourquoi? Pourquoi ils se sentent mal à l'aise?
Selon toi, mon frère. Toi. Non. Ouais, toi. Pourquoi il y en a certains, quand ils entendent J-7, Ramadan arrive, ils voient des gens dire ah, mashallah, alhamdulillah, trop bien. Et d'autres qui disent ouais. Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Parce qu'il ne va pas manger toute la journée. Non, c'est pas pour ça. Oui, madame? Barakallahu fiki. Parce qu'il va devoir, bessif ali, parce que c'est trop la honte sinon, arrêter des péchés qu'il faisait avant. Et tu l'entends, hein? Lui dire, bon, Ramadan il arrive, on fait un break d'un mois, tous les jours je te ferai de dua. Wallah, je t'oublie pas. De toute façon, c'est la place que tu as dans mon cœur. En fait, j'ai plus d'organes, j'ai toi. Vous connaissez le disquetteur mytho là. Et donc, lui ou elle, à l'idée d'entendre que Ramadan arrive, ma crush, mon crush. Bon, pour ceux qui connaissent pas ce mot, crush, levez la main. Heureusement, moi, je suis en contact en permanence avec des jeunes, ils me donnent les mises à jour. Sinon, j'allais être comme vous, là, quand on levait la main, là. Crush, c'est ça, la petite copine. Ok? Mon petit copain, mon petit amoureux. Pareil pour ceux qui fument la clope ou la drogue ou autre. Lui, il entend Ramadan, il arrive. Oh, il est zaaf, hein. Il est énervé. Pourquoi? Moi, il me faut ma dose. Et subhanallah, wallah, une parmi les choses qui m'a fendu le cœur, qui m'a déchiré le cœur, qui me l'a broyé, c'était de voir des vidéos où des jeunes se filmaient en train de rompre le jeûne avec un joint. Et ces vidéos-là, peut-être vous les avez vues, elles ont circulé partout. Subhanallah, ce mois-là, il nous apprend quelque chose. C'est qu'on est fort, très fort, capable, courageux, déterminé, fort. Par quoi? Tu as réussi à te priver du halal, du fajr au maghrib. Subhanallah. Du fajr au maghrib, même en période d'été, il fait hyper chaud. Regardez bien, je vous prends au défi, vous là, ici là. On te met un verre d'oasis tropical bien frais sur la table de la cuisine. Ok? Et après on te dit, dans la cuisine, il y a un truc qui va te faire kiffer. Tu rentres, tu vois le verre, t'as hyper soif. Tu vas l'approcher? On est en journée, hein? Dans le temps du jeûne. Non. Qu'est-ce qui empêche ce frère ou cette sœur, à ce moment-là, de ne pas toucher à cette boisson alors qu'il fait chaud? Il a soif, ou elle a soif, et il est même possible qu'il soit tout seul dans la maison. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui l'a empêché à ce moment-là de le faire? Oui? La crainte d'Allah. Allah, il me voit. Je ne peux pas le faire. Excellent. Superbe. T'as dit, tu ne peux pas boire ce verre, pourquoi? Parce qu'Allah, il te voit. Magnifique. Mais après le maghrib, il ne te voit plus? Non, mais c'est une question. Moi, je suis très content. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas craqué devant le verre. Pourtant, tu avais bien soif. Mais après le maghrib, pourquoi tu es en roue libre? C'est le mois du jeûne, des efforts, ou c'est la journée des efforts et le soir, tout ce qui était haram me devient halal? Je parle ici dans les péchés, hein, parce que oui, effectivement, il y a des choses qui vont devenir halal, comme manger, boire et des relations intimes avec l'épouse, mais c'est hyper dangereux d'agir ainsi. Parce que tu viens de montrer que tu es fort, tu es capable. C'est un mois d'entraînement. Si tu as réussi à délaisser le halal pour Allah, à plus forte raison, tu dois être capable et fort et déterminé pour délaisser le haram pour Allah. Et c'est pour ça que j'aimerais mes frères et mes sœurs. Et il y a beaucoup de sœurs ici, beaucoup de frères qui ont l'âge de mes enfants. Moi, je me rappelle quand ces imams que vous voyez ici, on se voyait il y a 10 ans, ou plus que cela. Moi, je me souviens encore, même avant ça, je me rappelle, quand je m'asseyais avec des jeunes et j'avais leur âge, j'avais 17, 18, 19, 20, et on s'asseyait, on écoutait les conseils des grands frères. Et aujourd'hui, subhanallah, un claquement de doigts, bah voilà, Nader aujourd'hui, il a le double de plein de vingtenaires de cette salle.
mon frère l'Arabi pareil, Cheikh Khaled et Mehdi et d'autres. Et en fait, nous, on veut votre bien. Et ça, c'est un point que vous devez comprendre. Si parfois, vous allez entendre des paroles qui vont vous bousculer un petit peu, c'est parce que nous, on a aussi le souci qu'ont vos parents, voire plus. Nous, on porte le souci du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le souci du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est d'amener un maximum de monde à la félicité et au salut le jour du jugement. Oui ou non? C'est pas la mission des prophètes? Donc quand nous on vous parle et qu'on vous parle de certains péchés et qu'on vous parle avec des exemples bien précis, c'est parce qu'on sait. On sait que c'est des choses qui bouillonnent dans votre tête. On sait que vous avez besoin d'entendre quelqu'un qui vous dit « je t'aime », que tu as besoin de mariage, que tu as besoin de sentiments, que tu as besoin de reconnaissance, que c'est normal. Et l'islam n'est pas venu mettre une croix sur les sentiments, les relations amoureuses, mais il est venu leur donner un cadre noble et magnifique qui s'appelle le mariage. Tu as les moyens, tu te maries. Tu n'as pas les moyens, tu te préserves. Et par le fait que tu te préserves, Allah tabaraka wa ta'ala va te réserver une bonne personne. Et c'est en se rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on va trouver l'apaisement et la tranquillité et la joie, le bonheur sur terre. Et pas en regardant certains nous dicter des nouveaux codes sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec nos valeurs. Rien à voir. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la pluie de mauvaises personnes qui appellent au mal sur TikTok, sur Insta, sur Snap, qui racontent leur vie H24. En fait, leur vie, c'était le néant dans leur vie, elle était nulle. Un événement de leur vie leur a donné de la visibilité. Et depuis, les gens ils sont intéressés pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il pense. J'aime bien ses opinions. Il mange quoi le matin? Hein, cet exemple, je le donne souvent. Ils sont là, ils disent, alors, elle est en train de nous dire qu'elle a mis du flocon d'avoine avec de la banane et du miel. Myrtille? Ah, j'ai jamais essayé ça. Avec du myrtille. S'il vous plaît, notre vie, c'est notre capital, c'est ce qu'on a de plus important. Si on n'investit pas notre temps pour se rapprocher d'Allah et faire le bien, Shaitan, il va utiliser justement ce temps pour nous donner des mauvaises idées et l'utiliser à mauvais escient. Donc, la deuxième erreur, c'est qu'il y a des gens qui ont un pincement dans le cœur quand Ramadan arrive. Alors que nous, on doit aimer ce qu'Allah aime. Et on doit aimer ce que le prophète sallam aime. C'est logique ou pas? Et le prophète sallam, il aimait le mois de Ramadan. Et le prophète sallam, pendant Ramadan, il faisait des efforts, c'était constant, et à la fin, il doublait les efforts. C'est-à-dire quoi? Dans les 20 premiers jours, le prophète sallam faisait beaucoup d'efforts. Et dans les 10 derniers, c'était comme ça. On fait un constat, comment ça se passe chez nous? Les 10 premiers jours, la Ummah, elle fait ça. Mosquée, tarawih, Coran, dhikr, je dors plus, oh là là, trop d'efforts, je me sens au top. Après 10 jours, rentre dans les mosquées, regarde tarawih. T'arrivais pas à te garer, t'arrivais pas à t'installer dans la mosquée. Et là, la deuxième décade, les 10 jours d'après, c'est calme. Et après, ça chute, même jusqu'à la fin. Certains reviennent un peu le 27 et ça chute. Ce n'était pas le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais. Et agir ainsi, c'est une erreur. À corriger. Il faut justement persévérer, être constant. Et pour cela, il ne faut pas surcharger son âme en faisant au-dessus de ta capacité. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de faire ce que tu peux tenir dans le temps. Mais si toi, tu mets une forte dose, 48 heures, je ne dors pas, j'ai lu 10 choses, etc. Magnifique. Mais si c'est pour après dormir 10 jours non-stop et ne plus toucher au Coran, il y a un problème. Il y a un problème. Parmi les erreurs qu'on a pendant Ramadan, il y a le fait de veiller longtemps la nuit sans tirer profit de cette veillée. Ils font quoi le soir? Ils ne vont pas au tarawih. Certains, ils sont en bas de l'immeuble, ils sont en train de fumer, écouter de la musique, papoter, ok? Ou bien d'autres, le soir, ils sont sur leurs écrans. Allez, vas-y, j'enchaîne des lives TikTok jusqu'au matin. Comme ça, on va faire des bêtes d'ambiance. Mais la bête d'ambiance, elle se trouve à la mosquée, dans l'adoration d'Allah. Vous faites n'importe quoi. Et d'ailleurs, si vous avez des amis à vous qui vous encouragent à faire des lives tous les soirs, peu importe sur quel réseau, pour papoter d'autres choses que de din, bannissez ça. Votre temps, il est trop, trop, trop important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai quand il a dit il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Le temps libre.
C'est quand la mort, elle frappe une personne, que là, il se dit, mince, si seulement je pouvais prolonger ma vie de quelques minutes pour faire quelques adorations. Est-ce que l'ange de la mort va accepter? Est-ce qu'Allah va t'accorder ce délai? Jamais de la vie. Donc veiller sans utilité. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils veillent jusqu'à quelle heure? 3-4 heures du mat sur le net, à mettre de la musique à fond dans leur voiture, et ils sont dehors, ils sont postés. Et à faire des désobéissances, et à parler avec des filles, bref. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment vers les coups de 3-4 heures du mat. Pour les meilleurs d'entre eux, ils vont se dire, venez les gars, on prend quand même un repas. Il y a la sunna. 3 heures du matin, il dort, il ne se réveille pas pour subh. Grave erreur. Et il se réveille quand? Après l'asr. Et ça fait partie des grandes erreurs de certains jeûneurs. Dormir et faire sortir une prière de son temps. D'ailleurs, dans un hadith qui est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète sallam, il nous parle d'une personne qui sera châtiée dans la tombe. On prendra une pierre immense et on lui fracassera le crâne. Et cet acte sera répété dans sa tombe et à chaque fois, sa tête sera remise dans son état initial et le même coup de pierre touchera sa tête et ça sera répété. Et c'était qui cette personne-là? C'est une personne qui dormait en faisant sortir une prière de son temps. Ça, c'est que dans la tombe. Sans compter, il y a un fleuve en enfer réservé à ceux qui font sortir la prière de son temps. C'est quoi ta raison? Ouais, mais non, mais parce que tu ne connais pas mes conditions. Regardez, venez, on se met d'accord sur une chose. On a rarement vu des gens faire des efforts pour prier à l'heure et Allah il les a abandonnés. Et en réalité, celui qui veut une chose, il se donne les moyens. Et celui qui ne veut pas une chose, il cherche des excuses. Est-ce que tu es de la première catégorie ou la deuxième? Est-ce que tu es constamment là à chercher des excuses pour justifier ton impiété? Ou est-ce que tu fais quand même des efforts? Pourquoi? Pour chercher des solutions, pour t'améliorer. Et c'est un effort qui a à faire constamment sur notre nefs. C'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu as du mal avec la prière de subh. Tu te bats, tu fais les causes, tu te fais aider par des gens de la famille. Et après, avec le temps, tu verras que ce qu'on te reprochait dans ta famille, tu ne travailles jamais pour subh tout seul. Quand il s'agit d'une sortie scolaire, tu es debout une demi-heure avant l'heure. Mais pour subh, c'est ce que les parents disent à leurs enfants, oui ou non? Mais pour subh, tu es au lycée, tu ne te réveilles jamais toute seule ou tout seul. Tu fais l'effort et tu demandes à Allah. Et wallahi, ça paye. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah Ta'ala, il dit ceux qui font des efforts pour nous, pour Allah, Allah il va les mener au chemin qui mène à lui. Donc fais des efforts et Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera. Parmi les erreurs pendant le mois de Ramadan, il y a le fait d'accorder trop de temps aux écrans. Les écrans, il va falloir les diminuer. Ils rentrent à la mosquée pendant le tarawih, ils font des TikTok, ils font des lives. Ouais, regardez, on est en train de courir. Mais t'es pas au parc. Ouais, regardez, l'imam, il est en train de faire quoi? Là, je suis en live, là. Et en selfie, je fais une vidéo et un snap. Mais respectez l'endroit. Vous êtes dans la maison d'Allah. Le prophète il a dit que les endroits les plus aimés d'Allah, c'est les mosquées. Les mosquées, c'est des endroits qui sont valorisés dans notre religion. On y trouve normalement quoi? La sérénité, la paix, la quiétude, le repos, le calme. Et pas le désordre, l'anarchie, le mauvais stationnement, les plaintes des voisins. Regardez, oh là là, les musulmans encore, ils ont leur prière de nuit. Et on entend après des voisins non musulmans qui souhaitent la fermeture de la mosquée à cause de l'irresponsabilité d'un des frères qui s'est garé dans un virage qui empêche le bus de circuler. Mais déplace ton véhicule, va loin, et après rattrape ce que tu peux des prières et ne salis pas l'image de l'islam. Et quand vous rentrez à la mosquée, s'il vous plaît, rendez-vous ce service pour vous, pour tirer profit du mois de Ramadan. Mettez vos téléphones du début de l'entrée de la mosquée à la sortie en mode avion. Et j'invite même les responsables des mosquées à mettre des mots, surtout pour nos frères et nos sœurs qui viennent pour Tarawih et qui y vont là-bas. C'est un effet de mode où ils y vont pour se divertir et pas pour se ressourcer spirituellement. Il y a des gens, ils vont là-bas parce qu'ils ont besoin de purifier leur cœur, parce qu'ils ont besoin de sérieux. Et toi, tu viens, tu saccages ce sérieux. Parce que tu veux t'amuser, tu crois que tu es au parc. Il y a un moment pour tout. Dans notre religion, il y a du sérieux
et aussi le droit de se divertir. Là, tu vas aller prier le tarawih, ou tu vas aller assister à une conférence, ou tu vas aller assister à une halaqa de tahfidh Coran, d'apprentissage du Coran. C'est des moments sérieux. Ce n'est pas des moments de blague. Qu'est-ce qu'ils font vos snaps et vos TikTok sur ce terrain-là? C'est une maladie. Soignez-vous. Et une parmi les choses qui va vous aider, c'est je rentre à la mosquée, je le mets en avion. Et je préviens ma famille avant. Comme ça, ils comprennent. Je suis à la mosquée, je ne suis pas joignable. Comme ça, au moins, on a la paix dans la mosquée. Aussi, parmi les erreurs, pendant le mois de Ramadan, il y a le fait de manger jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Le matin, pour Sahour, il y en a, ils chargent. D'autres, c'est un peu léger, ils prennent quelques dates de l'eau. Par contre, pour le Maghreb, le rendez-vous, là, il est sérieux. Prends de quoi rompre ton jeûne, prie le Maghreb en étant léger, et après, assieds-toi et mange. Certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger, 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 jusqu'à il transpire. Et après, tu le vois, il était assis, mais à un moment, il a glissé. Il n'est plus assis. Vous connaissez ces personnes-là? Il est assis au début sur la chaise, après, il glisse de la chaise. Il glisse, il glisse, il glisse. Ce même bonhomme, il va à la mosquée pour Tarawih, il fait 2 rak'at. Il dit, Wallah, c'est bezef long. Non, c'est pas bezef long. C'est toi, tu portes Jabal Uhud dans ton ventre. Ouais, c'est un problème. C'est un problème. Ou bien l'odeur. L'odeur aussi. Toi, tu es là, tu es en train de faire salat, il a mangé de l'oignon, il s'est chargé de sa ammar cru. Il est à côté de toi, il lâche un roux. Tu vois des nuages. C'est un problème. Ou tu te prosternes et c'est les chaussettes qui t'attaquent. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont à régler. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans la maison d'Allah. Quand on rentre dans la maison d'Allah, on doit être présentable. On doit être propre. Tu te parfumes. Si tu as mangé quelque chose qui a changé l'odeur de ta bouche, tu te brosses les dents. Ou tu manges quelque chose qui fait partir cette odeur. Et en fait, tout ça, c'est des choses à respecter. Et subhanallah, il y a quand même une chose qui me choque. Dans le concret, en réalité, on mange un vrai repas, c'est celui du soir. Mais comment ils font pour manger un repas qui les fait glisser de la chaise? Ils mangent trop. Ils mangent trop, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à tenir la cadence. Tarawih, il ne tient pas, il ne supporte rien, il étouffe, il sue. Faites doucement. Et il y a aussi une autre erreur qui est liée à la nourriture, c'est le gaspillage. Est-ce que vous trouvez normal qu'une famille qui aime Allah et son prophète fasse à manger, et subhanallah, ils font beaucoup plus que ce qui est nécessaire? Regardez bien ici, là. Hein. Et à la fin, au lieu de garder ça pour le lendemain, ou de distribuer tout de suite un peu aux voisins pour diminuer la quantité, non, je ne veux pas donner aux voisins, j'ai la flemme. D'accord? Le lendemain, non, je vais lui donner un truc qui date d'un jour. C'est quoi ta solution? Poubelle. Vous aurez des comptes à rendre sur ça. Et Allah Ta'ala dit, Innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin. Les gaspilleurs sont les frères du diable. Dans l'islam, on n'a pas le droit de gaspiller. Il se peut que dans tes calculs, tu en aies trop fait. D'accord. Même si tes voisins ne sont pas musulmans, dès maintenant, fais ton calcul, tu prends une assiette, si c'est un couscous ou peu importe le plat, et tu dis, tu tapes à la porte, voilà, c'est le ramadan, c'est le mois du partage, on voulait vous offrir ce plat. Tu as gagné des récompenses, tu as fait rentrer la joie dans leur cœur, tu leur as montré une bonne image de l'islam et tu as évité le gaspillage. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On stocke dans le frigo le couscous, le lendemain, on fait un autre repas, on fait des pâtes, le lendemain, et après, à la fin, on voit que ce que j'ai fait il y a 3-4 jours au frigo, il est bleu. Le plat, il est bleu. Il a changé de couleur. Et on se pose la question, oh, il a bien tourné, hein, faut le jeter. Ça, c'est une erreur qu'il faudra bannir. Et pour bannir cette erreur, il faut s'organiser. Les mamans ou les papas ou les frères ou les sœurs qui font à manger, ils connaissent la quantité. S'ils voient dès le départ qu'ils en ont trop fait, le soir même, je donne des plats aux voisins, d'accord? Ou peut-être il y a des pauvres dans le quartier, ou des associations, ou la mosquée, ou peu importe. On se débrouille
pour pas qu'on ait de la nourriture dans nos poubelles. Et taqullah, craignez Allah. Craignez Allah parce que ce sujet-là, moi, il me fait mal au cœur, surtout quand je pense que certains de nos frères dans le monde, ils rêveraient d'avoir accès à nos poubelles pour manger ce qu'il y a dedans. Tellement ils sont pauvres. L'eau potable, ils ne savent pas ce que c'est. Et nous, fais beaucoup de viande, fais beaucoup de riz, beaucoup de féculents, beaucoup de légumes, beaucoup. Mets dans le frigo, les enfants, comme malheureusement, c'est souvent le cas. Hein. Ah non, on va encore remanger ça. Bon, ok, Wildy, je te fais un nouveau plat. Ok, Benti. Et à la fin, poubelle. Satuhasabuna amam Allah. Vous serez jugés sur ça le jour du jugement. C'est des erreurs à bannir. Et pour cela, quitte à acheter des boîtes en plastique, hein, vous savez, les petites boîtes à emporter, pour distribuer même à des personnes qui sont pauvres dans le quartier, dans le besoin, etc., ou à une association humanitaire qui redistribue ça pour vous, vous débrouillez. Parmi les erreurs qu'on a également pendant Ramadan, on a le fait de délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ils rentrent de Tarawih, ils voient les jeunes, ils sont en train de rouler leurs joints. Salam alaikum les gars, alaikum salam mon frère, et il part. À quel moment on leur ordonne le bien, à quel moment on interdit le mal? Si même pendant Ramadan on voit la désobéissance, on ne fait rien, quand est-ce qu'on est sensible? Quand est-ce qu'on bouge? Parmi les erreurs aussi qu'on a pendant Ramadan, il y a le fait de jeûner uniquement avec le ventre. Quand on jeûne, on s'abstient de manger et de boire du fajr jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on jeûne, tous nos membres jeûnent. Mes yeux jeûnent du haram. Moi qui avais l'habitude de regarder des choses haram sur mon smartphone ou sur mes écrans, mes yeux vont jeûner. Mes oreilles qui écoutaient du haram, c'est fini. Que ce soit des clips interdits, etc., ou bien de la médisance, de la calomnie, etc., c'est terminé. Mes oreilles, je les lave pendant Ramadan. Moi qui avais l'habitude d'être dans la médisance, raïba ou namim, etc., je parle sur le dos des gens, etc., ma langue va jeûner. Ma main va jeûner du haram, mes pieds vont jeûner du haram, mon corps entier jeûne. Et le prophète m'a dit, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Allahu Akbar. Il se peut à la fin que de tout ton jeûne, la seule chose que tu as eu comme gain, c'est la faim et la soif. Tu n'as pas eu de récompense. Pourquoi? Parce que pendant que tu jeûnais, tu mangeais la chair de ton frère. Tu salissais son honneur. Pendant que tu jeûnais, tu arnaquais les gens. Pendant que tu jeûnais, tu regardais des choses haram et tu les écoutais, tu kiffais, ton cœur vibrait en regardant ce haram. De ton jeûne, tu n'as eu que la faim et la soif. Tu n'as pas eu de récompense. 30 jours où tu t'es privé pour peu de bénéfices. Ça, c'est une erreur qu'il faudra également urgemment soigner. Parmi les erreurs qu'il y a également pendant le mois de Ramadan, c'est que les derniers jours de Ramadan, qui sont censés être les jours les plus importants, il y a Laylatul Qadr dans la dernière décade, n'est-ce pas? Elle est dans une des nuits impaires de la dernière décade du mois du Ramadan. Au lieu de se concentrer à rechercher la récompense de la nuit du destin, à planifier un i'tikaf, une retraite spirituelle, à passer plus de temps à la mosquée ou même à poser des jours de congé, et c'est ce que je vous recommande de faire les frères dans la mesure du possible, dans les 10 derniers jours, posez des jours de congé pour votre cœur. Vous posez des jours de congé pour votre corps en été, posez des jours de congé pour votre cœur, pour l'apaiser, pour vous rapprocher d'Allah, rester à la mosquée un maximum de temps. Et ce qui est très triste, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être dans le dernier sprint sérieux, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont toute la journée en train de faire du shopping pour les vêtements de l'Aïd ou en train de préparer les gâteaux de l'Aïd. 3-4 jours avant l'Aïd, il n'y a plus personne dans la mosquée. Vous faites quoi? On achète les cadeaux de l'Aïd. Planifiez ça avant. Ou débrouillez-vous même pour faire ça en ligne, si vous connaissez vos tailles, les vêtements, etc., pour passer le minimum de temps dans le centre commercial pendant Ramadan. Votre temps, il est trop précieux pendant Ramadan. Il se peut qu'on n'atteigne même pas ce mois. Vous croyez que c'est garanti qu'on va vivre jusqu'à Ramadan? C'est pour ça les pieux prédécesseurs, 6 mois avant Ramadan, ils disaient quoi? Allahumma balighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous vivre jusqu'à Ramadan. Et après Ramadan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant 6 mois, ils demandaient à Allah d'accepter leurs efforts pendant le mois de Ramadan. Donc il faut faire le nécessaire. Pourquoi? Pour optimiser notre temps. Tu as besoin d'une sieste, pas de problème, mais je ne dors pas toute la journée. Et je ne fais jamais sortir une prière de son temps. Et il faut que je me fixe des objectifs
de comment je vais ressortir de ce mois. Je sais comment j'étais avant, le mois de Ramadan. À la fin du mois, est-ce que je serai le même? Si c'est le cas, tu as échoué. Si tu es ressorti avec un repentir sincère de Ramadan, tu as gagné. Tu es ressorti avec l'assiduité dans la prière, tu as gagné. Tu es ressorti avec l'amour profond du Coran et un programme établi de dhikr, de Coran, tu as gagné. Tu es ressorti avec rien, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc, faites-y très attention aux derniers jours du mois de Ramadan. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille la nuit du destin en prière, poussé par sa foi et par l'unique récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Et celui qui jeûne également, poussé par sa foi et par l'unique récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, il sort de ce mois-là pardonné de ses péchés. Et le prophète m'a dit Al-Qur'an wa siyam yashfa'ani lil abd. Le Coran et le jeûne intercéderont en la faveur de leur auteur. Subhanallah, le jeûne il va dire Ya Allah, je l'ai privé de manger et de ses passions, laisse-moi intercéder pour lui. Il a délaissé ses passions pour toi, Ya Allah. Et le Coran dira Ya Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder pour lui. Et le prophète m'a dit Fayushafa'an. Et les deux intercéderont pour toi le jour du jugement. Mais pour pouvoir avoir cette intercession, que le Coran vienne te défendre le jour du jugement, que le jeûne vienne intercéder en ta faveur le jour du jugement, il va falloir que tu fasses un mois plein d'adoration de qualité et que tu délaisses le confort, que tu sacrifies tes efforts, de ta mauvaise fréquentation, de ton temps, que tu t'organises pour être quelqu'un de meilleur après ce mois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de bienfaits pendant ce mois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois béni. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder de jeûner et de prier comme lui le veut subhanahu wa ta'ala. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum li fi'li al-khayrat wa tark al-munkarat. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله ورعاكم. Je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et du plus profond de mon cœur, le plus grand souhait que j'ai, ainsi que ceux qui appellent Allah, c'est qu'un maximum de gens se retrouvent le jour du jugement au paradis. Mais pour cela, nous, on n'a pas de pouvoir sur vos cœurs. Ça, il faut que vous le compreniez. Vous pouvez écouter des conférences toute la journée sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de tel imam, tel conférencier, tel prêcheur, etc. Il y a un effet de stimulant qui vient du discours que tu as entendu, mais 90% de l'effort, voire 95%, il vient de toi, de ton changement personnel, de ta volonté d'être quelqu'un de meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et pense à nous dans vos invocations. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.